Comme tout le monde, je pense qu'on s'ennuie tous. Donc on essaie tous de se divertir, de s'occuper, tout ça, tout ça. Donc moi en fait, je me suis dit que j'ai envie de faire une petite vidéo tuto, genre pas vraiment tuto, mais une vidéo où je me maquille quoi. Donc je me suis dit que je vais faire ça, mais je sais pas pourquoi j'ai pris ma petite caméra vlog, mais donc du coup là en fait il me suffit juste de rassembler tous les trucs que j'ai besoin pour la vidéo, faire mon petit setup et voilà. En gros je vais un peu vous montrer comment je fais mon setup, même si c'est un peu de la mais on fait avec ce qu'on a. J'ai l'impression que vous voyez rien en fait. Du coup. Bon, une fois que j'ai fini mon petit setup, après je vais un peu vous expliquer le setup. Voilà. Je vais aller choisir en fait les make-up que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui tout court. Voilà, je me mets sur mon petit make-up rangement. Et du coup je mets tout ce que je vais utiliser dans cette boîte-ci. Mais tout ça ce sont les trucs que j'ai utilisés pour le petit tuto raté avec ma mère. Et d'ailleurs on va refaire la vidéo mais pas pour aujourd'hui quoi. Donc voilà, j'ai fini de mettre donc tout le maquillage que je vais utiliser aujourd'hui dans la boîte. Et je vais un peu vous expliquer mon petit setup. Genre là déjà c'est la chaise où je m'assois. Et ici il y a la caméra avec le ring light qui marche plus. Du coup c'est un peu normal que je le mette face à la lumière du jour parce que j'ai besoin de lumière. Enfin voilà quoi. Et ici ma bouteille d'eau, ma petite bière, voilà. Et en fait l'ordinateur c'est pour que je puisse relier ce que je vois sur l'appareil dans mon ordinateur. Je pense que vous comprenez un peu. Et puis voilà, c'est tout. Mon miroir. Les gens, j'ai cassé mon miroir. Regardez, je l'ai cassé. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, je sais pas si c'est bien focus ou moins sur ma ce truc. Là, on refocus. Donc, du coup, on va commencer le make-up. Bon. Utiliser l'huile Elixir d'or de chez Makeup Revolution. Et du coup ce sérum je vais l'appliquer seulement sur les zones assez sèches de mon visage. J'ai déjà une peau super grasse, j'ai pas besoin de rendre ma peau plus grasse qu'elle ne l'est déjà. Ensuite, je vais venir utiliser le primer de chez ELF, donc qui est le Poreless Primer. Ce primer, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Donc du coup je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas. Pour mon fond de teint je vais venir mixer le Total Control de chez NYX et je suis en teinte cappuccino. Et le Flawless Finish Foundation de chez ELF et je suis en teinte 80 380. Okay. J'étais super déçue quand j'avais acheté ce fond de teint de chez NYX parce que je m'attendais à une teinte plutôt similaire à celui qu'il y avait sur le flacon, mais bon. J'essaie d'éviter en fait le contour de mes yeux vu que je vais déjà appliquer de l'anti-cerne après ça. Ensuite pour l'anti-cerne je vais venir utiliser le Master Conceal de chez Maybelline. Je vais utiliser le même pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint. Depuis un bon bout de temps je suis plutôt super
minimaliste sur la quantité de produits que j'utilise parce que déjà c'est de l'argent perdu hein, si tu en utilises un peu trop. C'est quand même flippant ce qui est en train de se passer dans le monde en ce moment. D'un côté je me dis c'est un mal pour un bien, je passe plus de temps avec ma famille, j'ai plus de temps pour moi, nous sommes tous dans le même pétrin en ce moment donc on essaye de faire du mieux qu'on peut pour un peu s'occuper. Là je vais venir un peu appliquer mon spray de chez Urban Decay sur mon éponge. Je l'ai pas mouillé en fait mon Beauty Blender, je l'ai appliqué pour que le produit s'estompe mieux. Donc je vais venir fixer mon anti-cerne avec le Final Touch Press Powder de chez Avon. Et la teinte est un peu trop claire pour ma teinte, comme vous pouvez le voir. Du coup j'utilise comme fixateur aussi comme poudre pour illuminer les zones de lumière du visage. Après je trouve que c'est vraiment super efficace comme poudre pour avoir un rendu léger, rien de nouveau. Je vais venir utiliser la terre cuite poudre bronzante de chez Réserve Naturelle. Parfois c'est un peu chiant hein, parce que moi genre il y a des moments où je me dis ouais il faut que j'essaie de trouver quelque chose à faire et tout. Mais après je finis par avoir la flemme. Je suis vraiment flemmarde comme fille hein. Je finis par avoir la flemme, du coup je fais pas et je préfère rester au lit, regarder des films, regarder des vidéos YouTube et tout. Parfois ça m'arrive de vouloir faire des tutos genre comme ça, genre vraiment comme ça et ça me manque mais c'est plus trop devenu ma passion principale j'ai envie de dire et voilà. Je vais venir mettre un blush. Donc pour le blush, je vais utiliser le Cushion Blusher en teinte 02 de chez Miniso. Voilà, à un moment donné, j'avais acheté des produits Miniso, genre vraiment full face Miniso. Mais j'avais pas le temps de filmer la vidéo, du coup j'ai laissé tomber. Mais bon, en tout cas ce blush il est vraiment super bien. Si vous aimez les blushs un peu orangés, je vous le conseille. Parce que c'est pas un blush non plus genre super rose. Parfois je me dis en fait avec la caméra, les produits que j'utilise ne se voient pas du tout genre sur la caméra. Pourtant genre dans la réalité ça se voit et c'est super mignon, c'est super beau. Je vais venir utiliser donc un stick de la marque Fenty Beauty, la teinte Cinnamon. C'est un highlight en fait, ça donne un rendu effet mouillé et je vais l'appliquer donc avec un pinceau plat comme ceci. Genre c'est pas non plus super bam, tu vois, je sais pas trop si tu comprends ce que je veux dire. Ça donne un effet super naturel en fait et c'est ce que j'aime beaucoup. C'est qui encore qui aboie comme une chienne là? Je fais chier comme s'il va m'entendre quoi, franchement je suis trop bête, Et je vais venir fixer mon teint avec le Urban Decay All Nighter. Et j'en ai presque plus, mais bon. Pour le maquillage des yeux, je vais venir utiliser donc le Naked de chez Urban Decay. Donc c'est le Naked Cherry. Et c'est une palette à ma mère en fait que je lui avais offert, je sais plus trop quand. Mais je l'ai jamais utilisée. Du coup j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui. Et je vous dis genre les fards elles sont trop. Donc je disais, les fards elles sont super belles. Je sais pas si on me suivait depuis un bon bout de temps. Mais si tu me suis depuis longtemps, je pense que tu sais un peu que moi je suis vraiment fan de tout ce qui est fard dans les tons rosés, violets. Et cette palette c'est vraiment la palette que je rêverais d'avoir. Je sais pas encore ce que j'ai envie de faire comme maquillage des yeux. On va voir si l'idée que j'ai en tête sort ou pas. Je vais venir utiliser donc ce fard-ci. Donc qui s'appelle Fleas. Genre je sais pas si ça se lit comme ça, écoute. Mais je vais utiliser comme fard de transition. Donc je vais utiliser le pinceau qu'il y avait dedans. Moi je vous cache pas, hein, depuis un bon bout de temps je suis plutôt make-up super léger, super simple.
Mais je pense que le passage de Joanne sur ma chaîne aussi m'a quand même énormément influencée parce que elle fait des make-up super naturels et j'ai tellement aimé le maquillage qu'elle avait fait sur mes yeux que depuis j'ai un peu arrêté d'en mettre un peu trop. Voilà. Une fois que j'ai fini de mettre la fard de transition, je vais venir prendre un autre pinceau, genre l'autre bout en fait du pinceau qu'il y avait dedans, et je vais prendre la couleur Davylish, genre c'est cette teinte un peu grenat, l'appliquer sur le creux de mes yeux. Genre je l'applique en essayant d'estomper aussi en même temps parce qu'on n'a pas envie d'avoir un coloriage d'un enfant de 5 ans sur les yeux. C'est qui cette chienne qui me saoule? Après je pense que je fais toujours à peu près les mêmes types de maquillage sur mes yeux, ce qui parfois me saoule. J'ai l'impression de ne pas avoir de diversité. Ensuite je vais essayer de faire donc un faux cut crease. Pourquoi faux? Je sais pas trop. Je vais prendre donc un pinceau plat comme ceci et prendre la couleur Hot Spot, donc qui est le fard le plus clair de la palette, et avec, je vais essayer de faire un cut crease. C'est un peu du n'importe quoi. Écoute, je vais venir reprendre donc ce petit bout du pinceau en essayant de prendre le même fard grenat et l'appliquer sur le coin de l'œil par ici. Je vais venir prendre mon pinceau plat, mon anti-cerne, et finalement je vais faire un vrai cut crease. Je suis en train de faire à l'impro là. Je pense qu'il me faut un pinceau plus petit et je m'arrête genre ici. C'est un peu de mon cut crease, pas grave. Donc une fois que j'ai un peu ce... Je vais venir reprendre donc ce pinceau et reprendre donc le même fard que j'ai utilisé avec, histoire d'estomper l'anti-cerne et le fard ensemble. Je vais venir donc finalement c'est pas devenu un cut crease. Je vais venir prendre donc le fard irisé qui s'appelle Young Love avec mes doigts et l'appliquer donc seulement sur la partie externe de mes yeux. Je vais utiliser un fard plus clair. Donc je vais utiliser le fard. Je vais venir utiliser le fard irisé qui s'appelle Bang Bang. Oh my god, c'est trop beau! Et que je vais venir appliquer aussi et faire comme en sorte de dégrader avec les deux fards qui se joignent. C'est devenu un cut crease, mais pas tellement, tu vois. Du coup, pour mes sourcils, je vais venir utiliser Clear Mascara. C'est un produit qu'Avon m'a envoyé il y a pas mal de temps. Et comme le nom l'indique, normalement c'est un primer pour le mascara, mais j'utilise aussi en fait pour fixer mes sourcils. Si vous l'utilisez sur les cils aussi, vous allez quand même voir une grosse différence. Je vais le mettre sur mon œil gauche. Pour mes sourcils, honnêtement, je fais pas grand chose avec, mais j'essaie quand même de les retracer, genre un tout petit peu mais pas beaucoup. Là du coup, je vais mettre mon mascara. Donc celui-là aussi c'est un mascara qu'Avon m'a envoyé et depuis que j'ai reçu, c'est devenu un peu le mascara que j'aime le plus. Vous allez quand même voir une sacrée différence entre les deux sourcils, genre avec et sans le mascara transparent que j'ai mis tout à l'heure. Après c'est vrai, la différence elle est pas super visible, moi en tout cas je le vois. Ici c'est l'œil où j'ai mis donc mascara transparent et ici c'est sans. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais sur cet œil-ci il y a nettement plus de volume que sur celui-là. Genre surtout au niveau des racines, genre ici au bout. Je sais pas si ça se voit ou pas vu que je suis en train de regarder là-haut. Mais sûrement je vais voir quand je vais faire le montage. J'ai envie de mettre des fossiles. Du coup sûrement je vais en mettre ou sinon je vais pas en mettre. Je sais pas, j'ai quand même un peu la flemme d'en mettre. Mais je vais quand même en mettre. J'arrive pas à mettre les fossiles genre avec les mains. Oh si en fait. Parce qu'avant genre... Je me suis dit comment elles font les meufs là pour coller leurs fossiles avec les mains. En fait finalement c'est pas si dur que ça.
Faites attention de pas trop mettre vos faux cils genre grave à l'extrémité comme ça parce que ça fait tomber les yeux. Make-up fini. Je vais venir mettre que du gloss. Je vais mettre un peu d'highlighter ici dans le coin de l'œil. Là du coup je pense que c'est aucune surprise pour tout le monde. Je vais venir utiliser mon gloss de chez Tarte. Je sais même plus lequel c'est. Qui est le Flaming Hot. Wally Walou. Il faut mettre de la musique. C'est super important. Puis voilà, on se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Bisous, bye!